Bienvenue à l'émission Mes Hameaux d'Afrique, une émission culinaire qui met en valeur le patrimoine afro-descendant francophone. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de personnes, d'hommes et de femmes extraordinaires qui ont quitté leur pays natal pour s'installer ici, au Canada, avec nous. Leur parcours est souvent jalonné de défis, mais la richesse culinaire et culturelle de leur héritage en vaut vraiment la peine. L'une de ces entrepreneurs est avec nous aujourd'hui, Lika Niasse, cofondatrice de l'épicerie African Soul Food, qui sera justement notre chef invité pour nous présenter un plat traditionnel originaire du Sénégal, le poulet yassa. Avant de passer aux choses sérieuses, nous irons à une petite courte pause. À tout de suite. Nous voici de retour pour préparer notre fameux yassa. Aujourd'hui, l'invitée du jour est Lika Niasse, cofondatrice de l'épicerie African Soul Food, que vous pourrez retrouver de l'autre côté de la rive de l'Outaouais, à Elmer. Et j'ai très faim, moi, aujourd'hui. Moi aussi. Allons-y. Bon, tant mieux. Alors, je te suis. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour réaliser notre fameux yassa? Alors, yassa, c'est vraiment une sauce à base de beaucoup d'oignons. Okay. Et aujourd'hui, on a décidé de le faire avec du poulet. Donc, on va commencer à préparer ça. Et puis, évidemment, la particularité, c'est qu'on met du citron. Donc, il y a un côté un petit peu citronné avec tout ça. Donc, on peut commencer. Je te suis. C'est bon. Bon appétit. Et donc, Lika, pour ces personnes qui ne digèrent pas bien l'oignon, quelle serait leur alternative par rapport au yassa? Là, tu me lances une colle en direct live. C'est vraiment à base d'oignons. Par contre, c'est vrai que je leur dirais d'essayer quand même parce que c'est cru et cuit, c'est vraiment, vraiment différent. Ouais. Même les enfants qui ont tendance à ne pas aimer les oignons, là, ça passe tout seul. Donc, tellement c'est cuit et préparé dans sa marinade. Donc, c'est vraiment d'essayer. En tout cas, moi, j'aime beaucoup et j'ai appris aussi que cette préparation avec les oignons était parfaite pour la digestion et tout ce qui est transit intestinal. Okay. Puisque les oignons avaient une propriété en plus qui aidait avec la flore intestinale. Donc, j'ai vraiment hâte. Oui. Donc là, pour l'occasion, on a pré-cuit notre poulet. Okay. Donc, on va finir la préparation là tout de suite. Donc, on le fait juste revenir dans de l'huile. On l'a mariné au préalable. Pour la marinade, est-ce que ce serait quelques ingrédients qu'on a? Ah, je vois voilà. Que tu as une sauce verte ici. Voilà, donc cette marinade a été préparée à base de poivron vert, sel, poivre, ail, oignons écrasés. Donc, on a aussi mariné le poulet avec, qu'on a fait revenir. On va finir de le faire revenir et ensuite, on va introduire tous les oignons qui ont été coupés en lamelles. Parfait. J'aime beaucoup épicé. Moi, je mange beaucoup épicé. On peut ajouter du piment par la suite. Oui, on peut toujours l'adapter. Pour l'instant, ça ne l'est pas, mais en fonction des goûts, on peut ajouter le piment qu'on souhaite. Ça marche. Moi, ça me va. Alors. Donc, les oignons ont été coupés déjà. Oui. Ça prend une grosse partie. Donc, on invite les enfants à participer à la préparation. Et donc, pour couper les oignons, est-ce que tu recommandes chaque fois de les couper en lamelles? En lamelles, en général, c'est en lamelles. Pas trop grosses, pas trop fines, juste ce qu'il faut. Et puis, on prépare des citrons qu'on va presser par la suite. Est-ce que tu voudrais que je commence les citrons? Oui, tu peux les presser. Juste 2-3. Et après, ça ira en fonction du goût. Ça marche. Alors, en faisant mes recherches pour la recette d'aujourd'hui, j'ai découvert que yassa était l'équivalent du portugais assado, qui signifie en fait poêlé, puisqu'apparemment il y a un passé historique colonial de la Casamance jusqu'au traité de Berlin en 1885. Donc je dormirai moins bête ce soir. L'origine, oui. Et lorsqu'on prépare ce plat, toi, personnellement, est-ce que ça te ramène chez toi? Est-ce qu'il y a une connotation spécifique à ce plat? Oui, moi j'ai grandi avec ça, évidemment. Et puis, ce à quoi on essaie de faire attention, c'est de faire découvrir toutes ces petites choses à nos enfants pour qu'ils y soient
habitués pour que ça fasse partie de leur enfance finalement, pour qu'ils puissent perpétuer les différentes recettes qui puissent exister chez nous. Absolument. Donc, on y tient beaucoup. Donc, assez régulièrement, on cuisine des plats de chez nous. Et donc, pour ceux qui nous regardent, chez vous, chez toi, c'est Dakar, Sénégal. Alors, chez moi, c'est à la fois le Sénégal, à la fois le Cap-Vert, Oh, et mon mari est de Côte d'Ivoire. yes! Donc, on a tout, on a tous ces pays-là dont on prépare les différentes recettes. Donc, c'est pas mal sympa. Et les enfants aiment ça. Comme on les a habitués, ils ont grandi avec ça. Ils savent préparer une partie ils savent préparer quelques plats. Vous avez des enfants qui viennent alors de la troisième culture. Ils ont été élevés dans plusieurs cultures, ils grandissent dans une autre culture. Exactement. Ils gardent quand même leur héritage de papa-maman. Exactement. J'ai fini avec le citron. Ok, on va le mettre de côté. Parfait. Et entre-temps, je pourrais mettre tout ça à la poubelle. J'imagine qu'on aurait pu le recycler, mais je ne sais pas trop comment à ce stade-ci. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer les pilons. Ils ont été préparés d'avance. Donc, on peut soit les retirer pour ensuite faire revenir les oignons. Si le poulet est assez ferme, on peut aussi les faire revenir avec les oignons directement. Ça fait juste éviter que ça se retrouve en morceaux. D'accord. Alors, on commence par les oignons? Oui. Je les approche. Donc, je mets tout. Et pour les feuilles de laurier, ce sera vraiment en fin de cuisson? On va en mettre un petit peu après. On peut en mettre dans le riz également. D'ailleurs, on a commencé le riz Ah oui! pour gagner du temps. Alors, le yassa, ce sera vraiment avec du riz, pas des plantains ou... En général, c'est avec du couscous. riz. C'est sûr que chacun peut l'adapter en fonction de leur préférence, mais à l'origine, c'est avec du riz. Riz régulier à long grain. Regardez-moi ces beaux morceaux de poulet. Alors aujourd'hui, pour le poulet yassa, typiquement sénégalais, j'ai vraiment hâte d'essayer. Oui, en général, ça passe très très bien. Beaucoup de personnes aiment. C'est pas un goût trop fort ni rien. C'est un passe-partout. J'imagine. Le feu s'est éteint, je pense. Ici. Ah, j'y vais. On va vérifier notre riz. Et vous le voyez, mesdames, messieurs, même pour le riz, on y va à l'ancienne. Pas de cuiseuse. Vous mettez une casserole, la quantité de riz qu'il vous faut, et puis c'est parti. Oui, t'as un peu d'huile. Dans- Ici, Dans- ici, Ah, parce que parfait. ça frappe un peu. Alors, voici. Pour éviter que vos oignons collent Juste un petit peu, ouais. à la casserole, tu me dis stop. Stop, c'est bon. Voilà, donc j'ai laissé un petit peu les oignons dorés. On peut ajouter la petite préparation, la petite marinade. Oups. Alors, certains parlent de caraméliser, d'autres parlent de dorer les oignons. Pour toi, ce serait quoi le Moi, j'appelle consensus? ça faire revenir les oignons, D'accord. les faire dorer. Après, il faut regarder le dictionnaire de cuisine. Oui. Et là, on mélange le tout. Donc, il faudrait Donc, on une va brosse. vraiment les laisser revenir un bon moment. C'est pas le côté cru qu'on veut, on veut vraiment les faire cuire. Alors, Ça, c'est chaud. et donc, on met le citron à la fin de cuisson ou à un moment spécifique. Alors, le citron, on peut le mettre un peu plus tard. Moi, personnellement, j'aime bien le mettre avant parce que c'est vrai que le yassa est au citron, mais j'aime pas trop le citron. Alors, je le mets au début pour que le côté citronné s'en aille un petit peu. Donc, on peut le mettre aujourd'hui au milieu de la cuisson.
Comme ça, on va quand même le sentir, parce que c'est le but du yassa quand même. Je suis prête. Voilà. On va attendre un peu. Oh, ok. Oui, tout à l'heure. On attend alors. Donc ça, on va le réserver. Pendant ce temps, Ama est en train de manger les olives. Donc c'est ça, on peut mettre déjà un petit peu des feuilles de laurier. Ouh. Pour parfumer le tout. Voilà. À l'origine aussi, le yassa, ce qui fait la sauce, c'est vraiment les oignons. Mais des gens comme chez nous, à la maison, on aime la sauce. Alors nous, on va ajouter un petit peu d'eau pour vraiment avoir de la sauce en plus de tous ces oignons-là. Alors, je me dis, on a deux options, donc de ce que je comprends. Soit on rajoute de l'eau, soit pas du tout. Oui, on peut ne pas ajouter. C'est vraiment les oignons qui vont faire l'accompagnement du poulet sur le riz. Ok, super. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la cuisine, hein, les recettes sont vraiment adaptables finalement en fonction des maisons, n'est-ce pas? Même si on nous a inculqué une certaine manière de préparer, après arriver chez nous, on l'adapte. Si le mari vient si le conjoint vient d'une autre origine aussi, on va adapter. S'il y a un enfant qui aime pas, je sais pas, le laurier ou quelque chose, on va mettre autre chose. Donc, ce qui fait que la cuisine ne fait qu'évoluer finalement. Je pense qu'il y a autant de recettes qu'il y a de foyers. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, j'aimerais essayer d'arrêter de regarder le poulet, d'arrêter de manger les olives. Ok. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on laisse mijoter notre yassa et qu'on aille découvrir un peu plus sur qu'est-ce que fait African Soul Food et ton parcours entrepreneurial. Oui, donc Épicerie African Soul Food, c'est une épicerie afro-caribéenne qu'on a créée il y a 4 ans maintenant, en 2009. Et on se trouve à Gatineau, sur le chemin Vanier. Et puis, on offre toutes sortes d'ingrédients justement pour préparer les plats de chez nous, les plats d'Afrique, des Caraïbes, pour continuer à inculquer ces valeurs, ces traditions, ces recettes à nos enfants, mais également pour continuer à en manger comme si on était à la maison finalement. Donc, c'est vraiment le but premier. C'est une épicerie, mais on essaye vraiment de mettre en avant la culture. La culture afro-caribéenne, finalement, la culture noire, en passant à travers la nourriture. Et à la fois pour nous, mais à la fois pour faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas ou très peu le continent et puis toutes les bonnes choses qu'il y a sur notre terre-mère, finalement. J'ai découvert votre épicerie il y a quelques jours. J'ai vu que vous avez célébré 4 ans. D'ailleurs, j'aimerais vous dire merci pour ce beau collier et ce tablier. Mais avant d'en savoir plus sur African Soul Food et l'Ikanias et le Yassa, une petite page de pause. Merci. Nous voici enfin de retour pour l'étape que vous attendez tous, la dégustation et l'entretien avec notre invité Lika Niasse. Entre-temps, une portion que vous n'avez sûrement pas vue ou que vous allez voir dans l'épisode, c'est la préparation du yassa. Pour finaliser la préparation, Lika m'a montré comment finalement dorer les oignons avec le jus de citron pour en garder l'acidité et parsemer notre plat de petites olives vertes que je grignote, que je savoure et que j'adore. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, on a ajouté aussi les cuisses de poulet parce qu'on les avait retirées auparavant. Une petite info également, si on peut ajouter une gousse de piment frais dans la sauce sans le casser. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va parfumer la sauce. Oui, tu peux venir. Ça va parfumer la sauce et puis donner une bonne odeur. Le fait que ce ne soit pas cassé, ça va être que très légèrement piquant pour les enfants, etc. Et puis, après, on peut manger le piment ou pas. Mais en tout cas, ça donne une bonne odeur parfumée. Du peu que j'ai goûté, je peux vous dire, c'est très bon. À table? Oui, bon appétit. Bon appétit. Si seulement vous avez la même odeur que nous avons en ce moment, on ferait beaucoup d'envieux. Et donc, ce plat-là, le yassa, c'était quand la première fois que tu as pu le cuisiner?
par toi toute Cuisiner, seule? je ne pourrais pas te répondre parce que j'ai grandi avec ça et puis j'ai aidé ma mère dans la cuisine. Donc, surtout les week-ends. Donc, n'importe quel plat qui était préparé, ben, je participais. Donc, j'imagine qu'au début, en général, avec les enfants, on leur fait couper les oignons, surtout qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est ça, on les fait participer à chaque phase de la préparation des différents plats pour que petit à petit, on puisse maîtriser finalement. Donc, j'ai comme grandi avec ce plat-là parmi d'autres. Comment est-ce que tu sais que ton yassa est raté, par exemple? Ce serait quoi l'étape clé à ne pas manquer? Moi, des fois, quand je le ratais, c'est parce que ça avait attrapé au fond de la casserole. Donc, j'avais tendance à mettre du bouillon en cube. Je le mets le plus tard possible maintenant, puisque ça a tendance à attraper avec l'huile, etc. Donc, ça, je le fais moi. Et puis, quand je vois que ça attrape un peu trop, alors que les oignons ne sont pas encore à mon goût, je mets un petit peu d'eau pour que ça atténue et puis continuer. Mais le raté, après, au niveau du goût, il y a toujours le temps de le rattraper si on n'a pas mis assez de sel, si on n'a pas mis assez de citron, etc. Donc c'est correct. C'est comme ce que tu disais tantôt, donc il y a autant de recettes qu'il y a de foyers ou de maisons. C'est ce que je dis, ouais. Donc je suis vraiment totalement d'accord avec ça. Oui. De la même manière qu'on dit, j'aime la cuisine de ma mère, ou parce qu'évidemment, on a grandi avec, là. Mais oui, parce qu'on adapte. Ça s'adapte, les temps changent, on veut essayer des nouvelles épices. Il y a quelqu'un de la famille qui n'aime pas certaines choses ou qui aime plutôt une autre. Il y en a qui aiment la sauce, pas de sauce, moins d'oignons, plus d'oignons. Donc, on ajuste. Mais en parlant de famille, est-ce qu'on commençait à faire connaissance tantôt où tu m'expliquais le parcours de African Soul Food. Et j'étais curieuse de savoir, dans ton parcours d'immigration, qu'est-ce qui t'a emmené à culminer vers la création d'une entreprise agroalimentaire surtout? Oui, c'est vraiment l'amour de notre Afrique qui nous a poussés à s'orienter vers ça. C'est-à-dire qu'évidemment, en arrivant au Canada, on voyait beaucoup de personnes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat ou qui avaient toujours un petit business à côté, en plus de leur travail de tous les jours. Donc, ça nous est comme rentré dans la tête petit à petit. On se dit, un jour, nous aussi, on va s'y mettre. Et dans n'importe quelle idée qu'on avait, l'Afrique était toujours présente. Et donc, à un moment donné, on s'est assis, on s'est dit, OK, ben là, on veut se lancer. OK, dans quoi? On sait qu'il y aura l'Afrique dedans. Maintenant, quelle partie? Et la nourriture joue un rôle, est présente à tous les moments. Dans la vie de tous les jours, pour se nourrir, dans n'importe quelle célébration. Dès qu'on parle culture, on parle de recettes, on parle de pays, on parle de... La nourriture est toujours présente. Donc, c'est ça qui nous a amené un petit peu à choisir d'ouvrir une épicerie et pour la volonté aussi de faire découvrir nos produits et nos merveilles à d'autres personnes qui ne connaissent pas finalement. Ça vient me chercher parce que je me souviens encore lorsque j'arrivais à Ottawa en tant qu'étudiante il y a encore 9 ans, la première chose que je cherchais c'était où est-ce que je pourrais trouver une épicerie africaine ou soit trouver du piment africain ou trouver des escargots. Donc, pour préparer les plats de chez toi. C'est ça, mes recherches étaient très spécifiques et je ne me suis pas rendu compte jusqu'à arriver moi-même à mon cheminement d'entrepreneur et là je me suis dit mais heureusement qu'il y a des petits commerçants ou des commerçants comme vous, en fait, qui avaient ce pari fou que d'exporter ou de transposer votre héritage ici au Canada. Donc, merci. Ouais. Et en parlant de cet héritage, parce que est-ce qu'on se lance un jour en se disant j'irai dans l'agroalimentaire, j'irai faire des études pour tenir une épicerie, j'irai faire un commerce, je serai gérant d'un commerce, ou est-ce que ton cheminement à toi était différent? Non, dans notre cas, non. C'est vraiment, on n'a pas fait, je parle de mon mari et moi, on n'a pas fait du tout de formation. 2 ans avant, là, on n'aurait jamais cru. Quelqu'un nous aurait dit ça, on aurait dit, ben là, qu'est-ce que tu racontes? Donc, non, mais à partir du moment où l'idée est venue, maintenant, c'était de regarder, comment se spécialiser, quelles sont les différentes démarches, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on a à connaître, comment se diriger. On a préparé notre plan d'affaires également, parce que le côté entrepreneurial, on ne le connaissait pas plus.
À la fois le côté entrepreneuriat, à la fois le commerce de détail et encore moins dans l'épicerie. Donc, mais on s'est quand même renseigné, ça ne nous a pas arrêté, on s'est quand même renseigné et puis pris les formations ou les informations qu'il fallait pour ça, pour qu'on puisse au moins débuter et puis faire les choses dans la manière qu'on souhaitait. Et tu parles de ton mari, de ce que je comprends, vous êtes cofondateur et c'est une entreprise familiale. Oui. Pour ceux qui se demandent les défis ou l'aventure justement de se lancer en famille, en entreprise, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? C'est sûr que c'est pas facile. Déjà, le côté entrepreneurial en lui-même est pas mal, jauché d'embûches, etc. Alors avec la famille à gérer, c'est sûr que c'est un tout autre défi. Mais c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. On l'a fait. On a fait participer les enfants dans la réalisation, dans l'avant-ouverture, l'ouverture et puis pour la suite. Donc, ils sont en plein dedans. Et puis, ça leur inculque aussi quand même le côté avoir un business et ce que ça inculque. Et c'est intéressant de voir comment ça développe aussi leur manière de penser. Et les idées aussi qu'ils donnent, parce qu'ils donnent des idées aussi. Et quand ils vont dans d'autres endroits, commerces, etc., ils ont une vision différente, une approche différente, des commentaires différents. Donc, c'est intéressant. Donc, eux, ils ont grandi finalement avec des parents entrepreneurs. Nous, non. Donc, c'est comme, c'est des choses complètement différentes. Mais ce côté familial, c'est vraiment ça. C'est une entreprise familiale parce qu'ils seraient capables de tenir finalement le magasin pendant une semaine quasiment. Et le côté familial aussi parce qu'on invite, en tout cas, on veut avoir un environnement familial dans le magasin pour que les personnes soient à l'aise de venir faire leurs courses avec leurs enfants. On veut que leurs enfants soient fiers de leurs racines. Et qu'ils puissent avoir une référence de ce qu'ils vivent au quotidien à la maison, de ce qu'ils mangent à la maison, où est-ce qu'on va faire les courses, comment on le prépare, où est-ce qu'on l'achète, etc. Donc, ça nous tient à cœur. Ça me touche énormément, surtout. Personnellement, je viens d'une famille très entrepreneuriale. Mes parents ont eu une aventure entrepreneuriale aussi. Donc, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, en fait, lorsque les enfants doivent contribuer et avoir ces modèles, en fait, qui... du lundi au lundi sont dans le magasin, sont à la tâche en fait, en train de créer en fait cette richesse familiale, puisque finalement c'est un legs pour vos enfants, pour vous et pour la communauté aussi, de ce que je vois dans vos activités dans lesquelles vous contribuez aussi, celle-ci avec l'émission par exemple. Ouais, merci pour l'invitation d'ailleurs. Merci, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci. Et c'était une petite question que je me posais. Donc on a la dynamique familiale, on a les enfants qui contribuent. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à une jeune Lika, par exemple, qui veut partir son business, son affaire, son entreprise avec sa famille ou toute seule, par exemple? Oui, c'est tout à fait possible. Moi, un des conseils que je donnerais, c'est de ne pas se donner des barrières, de ne pas se donner des freins. Mais ça ne veut pas dire non plus de sauter du ravin sans aucune sécurité. C'est ça. Donc, à la fois, ne pas se donner des barrières, mais se préparer un minimum ou faire des recherches un minimum pour le domaine dans lequel ils veulent se lancer, les points principaux, et puis après commencer à se lancer, dépendamment du type d'entreprise on veut créer. C'est sûr que nous, c'est un magasin, c'est un lieu physique qui est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, ou du lundi au lundi, comme tu dis. Mais il y en a, par exemple, qui se lancent de manière plus slow. Ils ont leur travail à temps plein et leur activité leur permet de le faire soit le week-end, soit le soir, etc. Donc, je trouve que c'est un bon début. C'est juste qu'à un moment donné, il faut comme prendre des décisions parce que ça avance tellement que ça nous fait stagner. Donc, il y a une décision à faire et à prendre entre est-ce que je me lance complètement? Est-ce que je laisse mon travail à temps plein? Est-ce que je switch? Nous, dans notre cas, on savait exactement ce qu'on voulait amener. On ne voulait pas tout de suite embaucher, que d'autres personnes donnent le ton. On voulait donner le ton tout de suite de quelque chose de différent. Et pour ça, il n'y a pas mieux que nous pour le donner. Donc, à partir du moment où on a ouvert le magasin, moi, de mon côté, j'ai laissé mon travail pour me mettre à temps plein là-dedans et puis vraiment faire les choses à notre manière. C'est vraiment noble, la démarche et
je dirais, la minutie, la planification qu'il y a eu derrière finalement. C'était des risques calculés, ça m'a l'air. C'est ça. Ouais. Donc, pour les personnes qui nous regardent, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat en solo ou avec votre famille, il va falloir prendre des risques calculés. Et pour les projets d'avenir, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, on l'a déjà annoncé lors de notre 4e anniversaire. On se développe en tant que franchise. Ah! Donc, prochainement, il y a plus d'informations qui vont venir, mais c'est ça, on veut se multiplier, se développer, se multiplier en franchise. Donc, les personnes intéressées peuvent nous contacter et puis pour avoir plusieurs épiceries African Soul Food un petit peu partout. C'est super! Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés à embarquer dans une nouvelle aventure et à avoir une franchise African Soul Food, par exemple, vous savez qui contacter. Mais entre-temps, on vous souhaite énormément de succès pour l'aventure familiale que vous avez entrepris. On espère pouvoir vous revoir à cette émission, la saison 2, si jamais. Et je pense que je t'ai assez posé de questions comme ça. On pourrait peut-être conclure avec notre Yassa avant que ça refroidisse. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là et puis à la prochaine émission, au prochain épisode. C'est un plaisir. Bonne journée. Fait qu'on peut utiliser soit une fourchette, soit une pince pour les fritures ou la main tout simplement. Ouf! Ne Mais, faites pas ça chez vous. Utilisez une fourchette ou un ustensile.